Que Dieu soit béni pour votre compréhension. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lui-même, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Cette lumière est la parole faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui rendit témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen. On s'arrête là. Jean-Baptiste était cousin de Yeshua, homme, comme vous le savez, et il était âgé, plus âgé de Yeshua, donc il y avait un écart de 6 mois. Pourtant, Jean dit que Yeshua était avant lui, qu'il l'avait précédé. Jean est en train ici bien sûr, de confirmer, d'affirmer la divinité de Yeshua, le fait qu'il est Dieu. Et il était, nous dit Jean, envoyé pour rendre témoignage à la lumière afin que tous les hommes croient en Yeshua. Voilà ce que Dieu demande aux messagers. Voilà ce que Dieu demande aux pasteurs. Voilà ce que Dieu demande aux apôtres, aux prophètes et aux chrétiens également, de rendre témoignage de Yeshua et de ses œuvres. On n'a pas été mandaté pour témoigner ou parler ou prêcher nos églises, nos ministères. Non! Venez dans notre église, c'est parce que le Seigneur nous a demandé. Voilà pourquoi on crée des sectes. Venez dans notre église, vous allez voir, vous allez être guéris, tout ça. Ce n'est pas l'église qui guérit. Donc du coup, les gens, ils vont répondre à ces invitations et quelques années après, ils vont être déçus, blessés. Et ils vont quitter ces églises et en continuant à chercher d'autres. Voilà l'erreur. On quitte une église et on va chercher aussi, on va en chercher une autre. Au lieu de chercher Dieu. Et on va rentrer encore se mettre sous le joug d'un autre maître qui va nous contrôler, nous donner des ordres. Voyez? Et c'est comme, les hommes aiment cela. Les hommes aiment les jougs, j'ai l'impression. Jean vient, il était dans le désert. Il était habillé, comme vous le savez, en peau de chameau. Donc forcément, il devait sentir mauvais. Le chameau était un animal impur, sous Moïse. Et Jean va porter cette lourde charge, c'est-à-dire le péché du peuple. Et il va proclamer, quel message? Il va proclamer la repentance. Il va proclamer le royaume de Dieu. Il va proclamer le retour, l'avènement du Seigneur. Et regardez, Jean, écoutez frères, tous les prophètes qui annoncent, les vrais prophètes, les prophètes bibliques, ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne prêchent pas leur ministère. Ils prêchent le royaume et ils prêchent le royaume de Dieu et ils prêchent la repentance. Ils sont focalisés sur Dieu, sur la personne de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ils ne sont pas là en train de donner des prophéties du matin au soir. Qui n'a pas reçu sa prophétie, faites la queue pour la recevoir avec vos cahiers et vos stylos. Non. Ces prophètes-là, mes amis, c'est des prophètes de Baal. Jamais vous ne le verrez dénoncer vos péchés.
Parce qu'ils aiment la foule, ils veulent être acclamés. Jamais. Et ces prophètes-là, ils sont en association avec plein de pasteurs. Un prophète authentique est toujours solitaire. Regardez dans la Bible. Moïse était laquelle pastorale? Regardez. Le prophète Samuel, il était laquelle pastorale? Il était dans quelle fédération? Vous avez vos Bibles entre vos mains, vérifiez dans vos Bibles. Regardez le prophète Élie. Il était où, frère? Il était dans le désert. Alléluia. Et Dieu l'a envoyé à Sarepta auprès d'une veuve. Les vrais prophètes, ils sont auprès des veuves, des orphelins, pour les réconforter. Mais les faux prophètes étaient où à l'époque? Les faux prophètes étaient dans le palais de Pharaon. Voyez? Les faux prophètes étaient, donc Janès et Jambres, qui ont combattu Moïse. Les faux prophètes étaient dans le palais d'Akab, en train de caresser le roi dans le sens du poil. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Jézabel, d'où provenait, n'est-ce pas, venait sa richesse? Eh bien, sa richesse venait du peuple. Les impôts que le peuple payait, la dîme notamment, que Jézabel consommait. Et les faux prophètes mangent vos dîmes. Les faux prophètes s'enrichissent sur votre dos. Les faux prophètes vous disent, vous êtes malade, venez. Comme un faux prophète qui est en train de faire ravage actuellement sur YouTube. Pour le consulter, il faut 300 €. Hein? Mais voilà, cette génération aime les faux prophètes. C'est terrible, frère. 300 € la consultation. Et j'ai eu le frère un frère l'a appelé pour vérifier si c'était vrai, parce qu'il en a entendu parler. Comme il en a entendu parler, il l'a appelé pour vérifier. Et ce monsieur lui dit, oui, effectivement, je demande 300 € parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me voir. Alors, beaucoup viennent me voir pour des histoires qui ne tiennent pas. Alors, je préfère pour trier, donc 300 €. Et les gens payent. Nous sommes dans une génération où les hommes ont besoin de plus en plus de prophètes pour connaître leur avenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les crises économiques, politiques. Donc, on va voter un président aujourd'hui, 6 mois après, alors qu'on l'a élu avec 65% de, n'est-ce pas, de voix. Au bout de 6 mois, il fait une chute libre. Il se retrouve à 20%. Pourquoi? Parce qu'on veut du sur-mesure, on est dans une génération de McDrive. On ne veut plus fournir d'efforts, il n'y a plus la patience, il faut tout de suite avoir tout. Si tu es élu, eh bien, il faut répondre à tous nos besoins. Tout de suite. Voilà notre génération. Donc du coup, dans l'église, on a importé cette mentalité du McDrive. Nous voulons un Dieu qui exécute nos ordres. Dieu, je veux le mariage en moins de 1 mois. D'accord? J'exécute. Voilà comment nous sommes. Donc du coup, eh ben, comme on a la démangeaison d'entendre des choses agréables, Satan répond à nos besoins. Il envoie des prophètes qui viennent. Et avec quel message? Venez dans ma boutique pour acheter. Chacun parle de son entreprise. Et vous êtes des clients, des potentiels clients. Regardez le nombre de boutiques spirituelles que vous avez fait. Hein, que faites tout ça là. Regardez bien. La manne cachée, vous avez été chercher la manne cachée là-bas. Où il y a un bishop ordonné par un bishop américain. La montagne de feu, vous avez été chercher quel feu? Quel feu? Vous êtes déjà sur la montagne au ciel, la montagne de Sion. On vous propose d'autres montagnes. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui tourne par an? Alléluia. Excusez-moi pour ceux qui viennent nouvellement, mais c'est comme ça que nous sommes. Nous crions. On n'est pas des religieux, nous ne prêchons pas une église. Nous ne disons pas aux gens, venez ici. Non. Nous crions. Le reste, ce n'est pas notre problème. Non. Frère, c'est grave. Jean vient, il dit, on lui pose la question, hein? Les pharisiens envoient une délégation pour tendre un piège à Jean. Es-tu le Messie? Non, 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 non. Es-tu le prophète? En fait, c'est la même question. Parce que Moïse a parlé de ce prophète qui allait venir. Non, 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 non. Es-tu le grand pape? Non, 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 non. Es-tu le grand bishop qui coiffe tous les bishops du monde entier, qui les couvre spirituellement? Non, 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 non.
Hier, j'ai eu une sœur du Sénégal qui on s'est appelé sur Skype, elle avait des questions à me poser. Elle me dit, quelqu'un m'a dit qu'il faut absolument que je sois couverte par un pasteur. Je lui dis, c'est bien. Maintenant, dis à ce pasteur, lui qui le couvre. Si tu dis un pasteur, dis à ce pasteur qui couvre ce pasteur-là, qui le couvre lui. Il va dire un autre pasteur. Bon, maintenant, si on continue à les empiler comme ça, là, les uns sur les autres. Bon, et à la tête là-bas, le dernier pasteur là, qui va le couvrir? Alors ça, c'est Satan, donc c'est ça forcément Satan, parce que c'est comme ça qu'ils sont couverts, hein, les uns les autres. Parce que c'est Jésus, alors pourquoi ne pas aller directement chez Jésus pour être couvert par lui? Elle me dit, oui, tu as raison. Je dis, mais tu vois. Oh, Dieu sauve cette génération. Frère, on aime les prophètes. Les chrétiens aiment la prophétie. Je vous dis, vous savez pourquoi? C'est dans l'homme. Voilà pourquoi Ève voulait à tout prix que Satan lui parle. Dieu lui dit, ne mange pas ce fruit. Ève a dialogué avec le diable, le serpent. Qui t'a dit de parler avec le serpent? Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le serpent qui parlait. Ève aussi tend l'oreille. Oui, parle-moi. On aime écouter, hein? Les cancans, les histoires. On aime ça. Tu es chez toi tranquillement, un coup de fil, ton téléphone sonne. Tu sais, on aime, parle encore, parle encore. On est comme ça, on aime. Les oreilles, là, frère. Satan nous connaît, voilà pourquoi il a dit au serpent, il se transforme en serpent pour parler aux hommes. La langue de vipère, le serpent. Parle encore. Oui, tu es un grand prophète. C'est bien pour moi ça. Ça c'est pour moi. Oui. Oh, Dieu va beaucoup t'utiliser. Alléluia. Mais quand un vrai prophète vient et qu'il te dise tu es dans le péché, non, il n'y a pas l'amour. Vrai ou faux? Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne veulent plus parler de l'enfer. Regardez les églises que vous avez côtoyées là, tout ça. Donnez-moi le nombre de pasteurs qui parlent de l'enfer et qui vous disent que si vous mourrez dans le péché, vous allez à l'enfer. Voilà. Il ne faut pas choquer les gens, c'est du laxisme. Non, Dieu est amour, c'est pas grave. Tu n'es pas encore marié, eh bien, tu peux prendre ta copine au niveau de la taille, c'est pas grave. Tu peux être tactile comme les portables, n'est-ce pas, comme les ordinateurs. C'est pas un problème. Parce que les ordinateurs, ça a commencé comment? Avec les claviers. Maintenant, on enlève les claviers, on met des claviers numériques pour que tu touches à chaque fois là. Voilà comment nous sommes devenus des tactiles. On veut toucher. T'es marié? Non, mais c'est pas grave, on s'aime, tout ça. Dans l'église, pendant que le pasteur prêche, t'es en train de te tac, 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 tac. Voilà notre génération. On aime ça. Et c'est rentré à l'église, hein. Tu vas voir un couple comme ça, ils sont en train de se... Tu dis, mais ils sont mariés là, ils sont forcément mariés. Mais tu apprends que non, ils ne sont même pas mariés. Mais c'est la génération McDrive, la génération tactile, tout ça là. Eh bien, on aime ça. Dieu va comprendre. Non, c'est ce qu'ils disent. Il est amour. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner, il faut l'amour. Ah, les âmes vont quitter l'église. Sinon. Mais c'est normal parce qu'elles ne sont pas converties. Vous cherchez la vraie église? La vraie église, Dieu seul la connaît. Nos églises là, oh laissez-moi vous dire, mais c'est rempli de poissons complètement, mes amis, c'est même pas des poissons. C'est carrément, excusez-moi, ça peut vous choquer, mais il y a beaucoup de crabes. Hein? C'est normal parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si le pasteur est un crabe, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de la dorade? C'est pas possible. Il peut y avoir 2 ou 3 dorades, les vrais chrétiens, mais encore ils sont persécutés. Plein de crapauds, les chorales là, quand on dit c'est du gospel. Vous voulez voir, aller en Afrique, quand vous allez voir les crapauds, là, même aux Antilles, là, les crapauds qui chantent, là, vous allez voir, c'est des chorales dans nos églises. C'est des crapauds. Les gens disent, c'est ça le gospel, le gospel. Le péché. Dis à ton voisin, le péché. Ça vous choque? Laissez-moi parler. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Je ne suis pas un salarié, donc je peux parler. Je n'ai pas peur de perdre mon salaire ni ma retraite parce que de toute façon, je suis déjà... la retraite, on l'aura seulement là-haut, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Voilà. Ils ne veulent plus parler parce qu'ils ont leur retraite à assurer. Ah oui!
Le prophète Jean-Baptiste était dans quelle fédération, frère? Laissez-moi vérifier dans vos Bibles. Dans quelle fédération? Il était dans le désert. Vous savez les faux prophètes où étaient à cette époque? Dans le palais d'Hérode. En train de présenter à Hérode leur projet ministériel. Voyez? Non, on veut construire une synagogue, Hérode. Est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Ben c'est normal, Hérode va te contrôler après. C'est lui qui a construit ta synagogue. Jean était dans le désert. Il criait. Il dit, on lui demande, mais qui es-tu? On lui demande, qui es-tu? Il dit, je ne suis qu'une voix qui crie. Ah, va comprendre ça, une voix qui crie. Préparez le chemin du Seigneur. Frère, nous sommes dans un temps où il faut rapidement, je vous dis bien, de la part du Seigneur, rapidement préparer la voie du Seigneur. Préparer le chemin pour le grand roi. Pourquoi? Regardez autour de vous, vous ne voyez pas que c'est la fin? On ne connaît pas le jour, ça c'est clair. Parce que si un prophète te dit, non, je connais le jour du retour du Seigneur, fuis-le. C'est un faux. C'est un illuminé. On ne connaît pas le jour, mais nous savons que le monde va mal. Regardez autour de vous, ça va mal. Qui n'est pas conscient que le monde va mal? Vous savez quoi? L'OMS, je crois, c'est l'OMS. L'OMC, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, qui vient de décréter que même l'air, là, tout ça, extérieur, est cancérigène. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous... Oh, frère, c'est grave, la terre est polluée. Sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, n'en parle même pas. Donc, je dis bien, si Dieu n'intervient pas, s'il ne revient pas, frères et sœurs, c'est que là, nous sommes tous vraiment finis, mal barrés. Tellement que la terre est polluée. Vous avez vu le nombre de catastrophes naturelles? Vous voyez les crises économiques partout? Il n'y en a pas qu'une, plusieurs. Crise politique, regardez bien. Les nations cherchent un homme politique. Les pays des nations cherchent des hommes politiques qui peuvent proposer une autre politique. Regardez bien. Aujourd'hui, même ceux qui se réclament du PS, de la gauche, ils votent le Front National. Pourquoi? Parce que c'est le mélange, la confusion. Ils cherchent un politicien qui va les aider. Le monde cherche cela. Cherche un homme. Et c'est comme ça que l'Antéchrist, bien sûr, va se présenter officiellement. Les cœurs sont déjà préparés. Les nations sont déjà préparées. Parce qu'il n'y a plus aucun homme politique capable de proposer une autre politique. Voilà. Et les Écritures nous en parlent depuis qu'il arrivera un temps où les nations seront mûres pour recevoir un homme qui viendra pour proposer une politique globale. D'accord? Les Écritures en parlent. Les prophètes bibliques en ont parlé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on voit ces choses se matérialiser. Tout ce dont les gens vont voter, c'est plus par conviction. C'est plus parce ils vont voter en fonction du discours, parce que de la politique présentée, parce que on est à la fin, les gens, on est à la fin. Regardez mes amis, ça bouge, le monde bouge. Alors, quel doit être le rôle de l'Église en ce temps de confusion? C'est de prêcher sur la prospérité matérielle? Mes frères, mes amis, mes pasteurs, oh! C'est pas ça le message. Et le monde est en péril, au lieu de dire aux gens qu'ils vont en enfer, vous les poussez encore à rechercher le matériel. Que si tu n'as pas telle chose, cela veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Oh, quelle confusion. Il faut un message approprié à notre génération. Et quel est ce message-là, frère? Les royaumes de ce monde ont échoué. Je vous dis, échoué. Pourquoi? Parce que Dieu presse les nations. Oh oui, il est en train de juger les nations. Babylone est en train d'être jugée par Dieu. Comme la parole le dit dans Apocalypse 18, on voit la chute de Babylone. C'est la chute. Babylone, Dieu la juge. Tout ce que les hommes essaient de bâtir, Dieu, n'est-ce pas, il permet à ce qu'il y ait des catastrophes naturelles, ça s'écroule. Et c'est là que l'homme se rend compte que tout est poussière, tout est poussière.
Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans les nations? Eh bien, pour ne plus être à la traîne, les nations convergent vers un seul point, comme vous le savez. Le gouvernement mondial. Le nouvel ordre mondial, on y est déjà depuis. Depuis. En Europe, comme vous le savez, tout se décide à Bruxelles. Pratiquement. Que l'on manifeste ou pas là, on va converger vers ce point-là. Le gouvernement mondial. Il existe déjà officieusement. Et tout ce qui reste maintenant, c'est qu'on l'installe officiellement afin de présenter au monde le président de la terre, l'homme impie. Et vous savez qui sont ceux qui vont le recevoir? Premièrement, ce sont nos pasteurs d'aujourd'hui. La plupart. Parce qu'ils sont déjà formatés. Ils ont déjà fait alliance avec Babylone. Des gens même qui prêchaient ce message du retour à la parole. Aujourd'hui, on le voit sur leur site. Même des gens formés par moi, qui ont refusé la parole. On le voit s'associer, rentrer dans le communisme. Ça va loin. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où tout le monde veut avoir un grand ministère. N'est-ce pas? C'est la gloire de ce monde. Une gloire passagère. Beaucoup ne veulent pas souffrir la solitude. Souffrir le rejet. Éprouver. Vivre la croix. Donc du coup, ils vont se connecter avec des ministères ici, s'associer, mais avec une telle rapidité. C'est à l'image du monde. Les associations de multinationales. Voyez? Des grosses multinationales qui, mes amis, détruisent des petits commerces. Qui avalent, tels, mes amis, oh, alléluia. C'est terrible, frères et sœurs. Tel un grand serpent qui vient, qui avale tout. Voilà, la globalisation, la mondialisation. Et qu'est-ce qui se passe dans les églises? Eh bien, c'est la même chose, frères et sœurs. L'antéchrist est assis dans les églises. Vous le cherchez où? Il est dans les églises depuis. C'est pour cela que Dieu m'a dit, donne l'autonomie à toutes les églises que tu as établies. Vous savez pourquoi? Frère, il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour sauver le message qu'il m'a donné. Deuxièmement, c'est pour aussi, frères et sœurs, pour ne pas que je sois détruit, pour ne pas que le message soit dévié. Laisse les églises, toi, crie seul dans ton coin. Quand je le dis de plus en plus, ce n'est pas parce que je n'aime pas les gens. C'est parce que ceux qui sont dans l'esprit comprennent que si ce monsieur reste dans une église, là, il va se compromettre. Bah oui, la pression. Parce que tu vas prêcher un message en regardant à gauche, à droite. Si je prêche telle chose, qu'est-ce que mon fils là va penser? Qu'est-ce que ma fille? C'est comme ça la manipulation. Et on commence à développer plus une communion fraternelle et qui devient de la camaraderie et qui détruit la relation avec Dieu. Du coup, quand tu vas prêcher, cette sœur, ce frère va dire, ah non, mais tu m'as visé. Mais quand tu es seul, tu cries. Jean-Baptiste, quand il criait, qui pouvait dire non, il m'a visé? Parce qu'il ne connaissait personne. Il était dans aucune organisation. Vous voyez comment ça se passe? Je vous dis, frère, écoutez, vous avez l'Esprit de Dieu. Priez, Dieu vous parlera. Les messagers, je ne dis pas que je suis messager, les messagers sont solitaires. Ils crient pour ne pas être contrôlés. S'ils refusent de se mettre dans la solitude, alors que Dieu leur impose, il les enlève. Voilà pourquoi Dieu prenait Paul, il le mettait souvent en prison. Et les gens ne comprenaient pas, non, c'est Satan qui attaque Paul. Non, c'est Dieu qui prenait Paul, qui l'enfermait en prison pour qu'il soit seul afin de mieux crier. Je prends un exemple. Si on est tout le temps ensemble en train de manger matin, midi, soir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais découvrir ta vie. Si je prêche maintenant contre ça, alors que c'est un message que Dieu peut me donner pour les autres, tu diras, c'est parce qu'il connaît ma vie qu'il la balance devant tout le monde. Voilà comment notre communion fraternelle, soi-disant, qui est devenue charnelle, tue les messagers. Voyez? Mais si tu es seul et que tu ne connais pas la vie des gens, quand tu vas parler, personne ne pourra dire c'est moi qui suis visé et menacer le pasteur de quitter l'assemblée. Voilà comment beaucoup de pasteurs, alors qu'au départ, ils avaient le message pur. Ils prêchaient la vérité. Mais à force de se mettre avec les uns les autres, l'église s'est agrandie numériquement. Eh bien, ils ont créé des connexions avec tel couple, tel ministère, tel frère. Ils vont commencer à manger là-bas matin, midi, soir. Et maintenant, quand il fallait prêcher la vérité, ils regardaient à gauche. Celui-là, il soutient financièrement. Celle-là, elle prie pour moi. Ce couple fait partie de mon bras droit. Donc, du coup, le messager commence à ranger, voyez, à assimiler ce message
à l'état de l'église, n'est-ce pas? Donc à ses relations, tout ça, ses collaborateurs, et il meurt. C'est pour cela que beaucoup d'églises sont détruites comme ça. Des messagers que Dieu a appelés, comme Jean-Baptiste, qui ont commencé des églises. Au temps de Dieu, au lieu de se retirer, ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils se retirent. Ils sont restés dans les églises. Et au lieu, frères et sœurs, alléluia, que Dieu nous aide, de se mettre à part pour crier, 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 ils sont restés dans les églises. Donc du coup, un couple régulièrement va te soutenir, 2, 3 couples financièrement, tu ne pourras plus leur dire la vérité. Mais soyons honnêtes. C'est fini. Et ensuite, tu prends goût. Tu vas commencer à avoir peur, n'est-ce pas, de te séparer avec les gens parce que tu es lié sentimentalement avec eux. Et Dieu se retire de toi au fur et à mesure. Et bien, tu peux toujours avoir un grand bâtiment rempli de monde, mais Dieu n'est plus dedans. Et maintenant, pour combler ce vide, l'absence de la présence de Dieu, eh bien, tu vas mettre une organisation à l'américaine. Une bonne chorale avec une tenue appropriée. Ça va séduire les gens. Ça, c'est Babylone. Voyez? Ah oui. Et tout le temps habillé soit en soutane, soit en costume et cravate. Et tu vas commencer tu maîtrises la parole, bien sûr. Mais Dieu n'est plus dedans. C'est fini. Et à la place, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'esprit est parti. Eh bien, les esprits d'apostasie, d'impudicité, de sorcellerie, d'adultère vont loger dans cet endroit. Les gens commenceront à être possédés par les démons. Et les vrais enfants de Dieu, à qui Dieu va donner des visions et des songes, s'ils osent parler, ils vont être persécutés. Et ils vont devoir, un temps viendra où Dieu leur dira, maintenant quittez. Et beaucoup parmi ces enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas non plus enseignés, au lieu de chercher maintenant le Seigneur, ils vont encore commencer à faire d'église en église. Vous arrivez dans un bâtiment d'église, vous allez trouver le nom du pasteur devant, John Ministries. C'est clair, on vous dit qu'ici c'est John qui règne. Mais comme vous êtes tellement aveuglés, vous ne voyez même plus les choses. Vous arrivez dans une autre assemblée, vous allez voir, frère, c'est le pasteur et sa femme. C'est clair. L'église en question n'a plus de message, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on va enseigner? Eh bien, vous serez la tête, non la queue. Donnez votre dîme chaque mois, vous serez bénis. Les offrandes d'action de grâce, vous serez bénis. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à rouler dans une grosse voiture, un gros 4x4. Eh bien, il va vous montrer le modèle à suivre. C'est parce que le pasteur est béni, nous serons aussi bénis. Voyez? Et vous allez voir dans une église de 1000 personnes, toutes ces 1000 personnes sont au service financièrement d'un seul pasteur. Et le pasteur vient et vous dit, à l'anniversaire de ma femme, je lui ai offert un gros 4x4. Et tout le monde acclame. Et avec quel argent? Mais avec ton argent! Alléluia! Voilà des gens qu'on dépouille et qui sont en train d'acclamer cela. Formation biblique. Voilà, formation biblique. C'est comme si moi j'ai des enfants, j'en ai 3, merci Seigneur. C'est comme si j'appelle mes enfants, je leur dis, ah, mes enfants, oui papa, bon je vais vous donner une formation biblique, mais par contre il faudrait vous inscrire et attention, l'inscription c'est 50 €. Et puis la formation de 6 mois c'est 650 €. Voilà ce qui se passe dans nos églises. Et puis mes enfants, oui papa, j'ai ouvert un site, il y a une boutique aussi sur le site en question. Alors vous pouvez commander de l'huile qui vient d'Israël, vous pouvez commander des t-shirts, vous pouvez commander de parfums, mes amis, avec l'odeur, voilà, biblique. Hein, voilà. Et qui prépare les chrétiens à l'enlèvement? Mais ils ne sont plus personne, ils sont tous morts là-dedans. Et quand ils vont évangéliser, vous croyez qu'ils vont prêcher le royaume de Dieu? Pas du tout. Leur royaume à eux, c'est leur bâtiment d'église. Leur roi, c'est leur pasteur. Leur reine, c'est la femme du pasteur. Ils vont prêcher dans les trains, dans les métros, évangéliser pour amener les gens où? Non à Dieu. Venez dans notre église, venez.
Et le pasteur, il vient, il dit, ma vision, c'est d'avoir la plus grande église de France. Voilà, il vous dit clairement qu'il est ambitieux, charnellement. Alors, où sont les messagers qui préparent les frères et sœurs au retour de Jésus? Parce que les signes sont là, frère. Vous ne le voyez pas? Où sont les messagers et les messagères? Non, mais ils sont assis pendant 10 ans dans une église, dans un bâtiment d'église. Et on leur dit, soyez là assis, restez assis. 10 ans, 15 ans, 20 ans pendant lesquels tu es resté assis à la même place, à la même chaise, n'est-ce pas? Et tu étais content de ta place nominative, n'est-ce pas? Voilà. Et on est chrétien. C'est les mêmes qui fraudent dans les trains. C'est les mêmes qui fraudent dans les métros. C'est les mêmes qui, n'est-ce pas, se font arrêter abusivement par leur, n'est-ce pas, qui se servent de leur médecin pour se faire arrêter alors qu'ils ne sont pas malades. Monsieur le médecin, oui, arrêtez-moi, je suis malade. D'accord, pas de problème. Oh Dieu, sauve-nous. Ce sont les mêmes chrétiens convertis, soi-disant, depuis 10 ans. Ce sont toujours les mêmes qui vont voir les mêmes pasteurs à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont des chasseurs de pasteurs. Ils ne sont pas des chasseurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Mais eux, depuis 15 ans qu'ils sont convertis, ils sont toujours en train de chercher un pasteur. Quand ils en croisent un, ils ne le lâchent plus. Pasteur, tu sais, j'ai des problèmes depuis mon enfance. Ils ont toujours besoin de la psychologie chrétienne. Donc un pasteur qui est autant sollicité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément commencer à demander de l'argent pour ses honoraires, voilà. Pour ses rendez-vous. 300 €. Il faut payer parce qu'on a besoin des pasteurs. C'est ce qu'on nous a fait croire. Et qui sont ceux qui sont prêts pour l'enlèvement? Très peu. C'est la distraction. Très peu. Alors que Jésus est en train de revenir. Les signes sont là, frère. C'est sous vos yeux. Vous ne le voyez pas? Très peu partiront. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Noé vient. On nous dit que toute la terre était corrompue. Noé arrive. Il était prédicateur de la justice, nous dit Pierre. Il annonce le déluge, le jugement de Dieu. Il annonce l'arche, Yeshua. N'est-ce pas? Il a prêché. Ses compatriotes, oh, ils sont moqués de lui. Oh, Noé, mais que ça. Oh, Noé, oh non, Noé. Et quand il a fini de construire l'arche, Dieu lui dira, entre, toi et ta famille. Pendant tout ce temps d'apostasie, Noé avait eu le temps de former sa famille, d'enseigner ses enfants, d'enseigner sa femme. Et dans nos églises, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à être plus dans les bâtiments d'église qu'avec nos enfants, nos femmes, nos maris. Lundi, intercession. Mercredi, chorale. Lundi, intercession. Mardi, chorale. Mercredi, réunion de prière, enseignement. Jeudi, réunion, je ne sais pas quelle réunion de mamans pour les femmes. Hein, donc, vendredi, réunion, je ne sais pas, de prière. Hein, samedi, réunion de la jeunesse. Hein, croisade des miracles. Dimanche, culte. Donc, il faut attendre le dimanche pour rendre un culte à Dieu. Tu vas où ce matin? Tu es bien habillé? Je vais au culte. On ne va pas au culte. Non, on rend un culte à Dieu partout. Sous la douche, dans la cuisine, partout, tu rends un culte. Père, je te loue, je t'adore. Voilà. Nous sommes devenus des consommateurs du culte. Voyez? Du lundi au dimanche, tu es toujours fourré dans ton bâtiment d'église. Quand est-ce que tu vois tes enfants? Non, les enfants, non, mais ça c'est les enfants, quelqu'un d'autre s'en occupera. Voilà, tes enfants arrivent à l'âge de 11 ans, 12 ans, le père est toujours pas là parce qu'il est toujours dans le ministère. La mère est toujours pas là parce qu'elle est toujours fourrée dans le ministère. Vous voyez? Et les enfants à 15 ans, rebelles. À l'école, ils ne travaillent plus bien. Aucun témoignage. Alors que le père est pasteur, la mère est prophétesse. Il dirige une église de 1000 personnes. Vous voyez? Et les enfants de 19 ans, la rebelle, ils ne veulent plus de Dieu. Pourquoi? Parce que le père n'était pas là. Voilà comment on nous a façonnés, on nous a formés. Secte.
On est tellement des sectes que quand on est de l'église évangélique, la manne cachée, on ne doit pas prier avec une autre église évangélique, la lumière du monde. Voyez? Parce qu'il y a des limites. Attention, c'est des royaumes, il y en a plein. Et parce que aussi tu as peur que ton pasteur te voie fourré dans la lumière du monde là-bas, là, dans l'église de lumière du monde. Parce que si jamais il apprend que tu étais là-bas, ouh lolo. Alléluia. Et ceux qui viennent au programme de réveil, juste pour voir ce qui se passe, alors comme c'est filmé, ils se cachent au fond là-bas pour ne pas que le pasteur le voie. Ils disent, c'est vrai que la Bible dit, même mon pasteur, ton pasteur, tu vas cohabiter avec lui en enfer, pendant l'éternité. Voilà. Je ne suis pas pasteur. C'est vrai, je ne suis pas pasteur. Je ne suis plus, je ne suis pas apôtre, prophète, évangéliste, je ne sais pas quoi là. Je suis fou. Voilà. Fou de Jésus, c'est ça, c'est ça. Dites simplement, ce monsieur est fou. Et bienvenue à tous les fous et à toutes les folles. Voilà. Alléluia. Vous allez me dire, est-ce que c'est biblique tout ça là? Oui, 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui perdent. Alléluia. Voilà. Voilà. Je sais que beaucoup disent, il n'était pas comme ça avant. On l'a connu, il était bien. Il était gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Non. Il était calme, c'était un bon pasteur, il n'avait pas de problème avec les gens, il avait des connexions avec tous les pasteurs. Maintenant, là, il casse tout. Hein? Même si tu as ses côtés, il faut attention, il casse tout. Même lui-même aussi, il se casse aussi lui-même. Ah bah oui, frère. Tout le monde, on dénonce les autres, on se dénonce. Et c'est ça la parole, frères et sœurs. Voilà. Alléluia. Non, il ne fallait pas qu'il fasse ça quand même avec ses enfants. Quel enfant, là, frères et sœurs? On veut que les enfants soient sauvés, frères et sœurs. Alléluia. Bah oui. Au moins, je sais que ce jour-là, tout est enregistré au ciel. Quand on sera devant Dieu, je dirai, Seigneur, t'as vu quand même, j'ai parlé, j'ai crié. Hein? Voilà. S'ils ne sont pas rentrés, c'est pas moi, c'est parce que j'ai parlé, mais c'est chacun pour soi au jour d'aujourd'hui, la frère. Une fois qu'on est sauvé, on peut sauver les autres. Ah oui. Le péché, ça sent le péché dans les églises. Quand on était dans le monde, là, il y en a, ils étaient corrects à peu près. Hein? Ils avaient une seule femme. Mais quand ils ont commencé à fréquenter les assemblées, les églises, les femmes ont vu leur mari changer. Mais chérie, tu n'es plus à la maison, tu es toujours... Oh, mais tu sais, chérie, c'est le ministère parce qu'on lui a promis carrément un poste. Et il faut d'abord qu'il commence par porter la Bible du pasteur. La femme voit son mari qui devient carrément un... Oh Dieu, sauve-nous. Serviteur du pasteur. Hein? Et le mari voit sa femme. Oh, souvent les hommes souffrent dans les églises. Les femmes écoutent, pas toutes. Il y a des femmes qui écoutent plus leur pasteur que leur mari. Mais ma chérie, tout ça là, non, mais le pasteur a dit. Regardez les couples. Quand vos pasteurs viennent vous visiter, quand vous apprenez que le pasteur va arriver, les hommes vont voir leur femme se maquiller comme... Oh, chérie, qu'est-ce qui t'arrive là? Parfait, tu vois, on balaye la maison, tout. Même là où il y avait la saleté depuis longtemps, la femme va aspirateur, tu vois. Alléluia. Elle va au marché faire des courses parce que le pasteur aime le poisson frais. Elle va au marché, elle va casser sa tirelire, tout ça là. Mes amis, elle sort ça. Oh, alléluia. Elle sort carrément, mes amis, ses économies. Elle va prendre du poisson frais pour le pasteur. Le mari n'a jamais mangé un tel poisson. Et le pasteur arrive, bien sûr, avec une démarche pastorale. Hein. Bonjour, homme de Dieu. Ça, c'est les Africains. Ils aiment ça, homme de Dieu. C'est moi, homme de Dieu.
Pour nous les Français, c'est bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Pour nous les Antillais, c'est bonjour frère Jacques. Bonjour frère Jacques. Pas de problème. Et là, ben, la table est bien préparée. Le pasteur il rentre. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, j'ai une vision, ma soeur. Non, tu n'as pas eu de vision. Et puis on ne reçoit pas l'homme de Dieu les mains vides. On nourrit l'homme de Dieu, le mari, le pauvre. La femme, quand le mari commence à vouloir se servir, la femme le regarde bien comme il faut. Le morceau, c'est pour le pasteur, parce que quand même. Le pasteur, il mange, et finit. Et la femme, une enveloppe, papa, tiens l'enveloppe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alors que l'électricité n'est pas payée. La facture n'est pas payée. Le pasteur, il part. Femme et secrétaire du pasteur. Alors là, c'est femme mariée. Hein? Oh, ma soeur, il y a les dossiers, tu sais, les dossiers de machin, tout ça qu'il faut travailler, il faut traiter. Ah oui, ok. Jusqu'à 22 h au bureau en train de travailler. Le mari attend. Nos églises. Les gens ne sont pas préparés pour le ciel. Ils sont préparés pour l'enfer. C'est ça, c'est fatal, c'est terrible, frère. C'est ça qui est grave. On prépare nos chrétiens dans nos églises, là, frère. Je ne dis pas toutes les églises, mais il y a des églises qui sont... Mais pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, avec mon constat personnel, les vraies églises, elles sont cachées. C'est 3, 4, 5 personnes qui sont dans un petit coin, ça prie ensemble, ils prient ensemble, ils partagent la parole, ils prennent le repas du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui les domine, qui les écrase. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour leur dire, appelez-moi apôtre, appelez-moi apôtre, appelez-moi apôtre. Apôtre, tu as implanté quelle église? Aucune, mais appelez-moi apôtre. J'ai commis ces erreurs-là dans le passé, j'ai reconnu des apôtres qui n'étaient pas des apôtres. Et j'ai demandé pardon au Seigneur à vous tous, là. Frère. Quand il faut, on apprend tout ça. Ah oui, je n'ai pas honte de dire les choses, je parle. Oui. Maintenant, à la fin, là, je leur ai dit, j'enlève tous ces titres-là, parce que c'est venu de moi. J'enlève tout ça. Là. Mais il y en a, ils ont gardé ça quand même. Gardé. Mais moi, devant Dieu, je suis quitte. Ah oui. Dieu a appelé un fou. Je suis fou. Voilà. Un apôtre. Il faut qu'il ait au moins un apôtre. Non, on ne va pas parler de ça là parce que c'est pas là. Mais il faut. C'est terrible, frère, c'est terrible. La démarche change. Le jour où on reconnaît l'apôtre, la démarche change. C'est comme ça que tu vas préparer les gens pour les noces? Non. Dieu, sauve-nous. Qui veut aller au ciel ici? J'ai vu, on m'a amené une affiche des pasteurs européens cette fois-ci. Je ne sais plus où je crois qu'elle est allée à la maison. Une pyramide. J'ai vu une pyramide, des photos. Il y a les pasteurs européens. Ici, un Belge, un couple belge, hein, des apôtres, bien sûr. Là, au sommet. Et ici, il y a d'autres photos, au milieu, d'autres photos de couples, ici, là. Et puis, le seul Africain qu'il y a sur la photo, là, il est au pied de la pyramide. Alléluia! Voilà, voilà. Voilà, mes amis. Babylone, dis à ton voisin, Babylone. Vous avez vu? Voilà Babylone, frères et sœurs. Hein? Vous croyez que les gens sont amenés, préparés pour le ciel comme ça? Voilà. Il n'y a pas le nom de Jésus dessus. Conférence internationale de guérison. Dites-moi, Paul a-t-il fait une conférence de guérison? Paul, Pierre, Jacques et Jean ne prêchaient pas la guérison. Ils ne disaient pas aux gens, venez, vous serez guéris. Non. Ils prêchaient le royaume, la repentance. C'est écrit. Et si Dieu avait décidé de guérir, ben il guérissait les gens. Parce que Dieu est souverain, frères et sœurs. Et le
le seul Africain qui est dessus là. C'est un homme public. Il est en train de violer de jeunes femmes, n'est-ce pas, en Belgique. Une de jeunes filles qui a été violée par ce monsieur est venue me voir pour confesser. Et ça va guérir quoi? Ça va guérir qui? Parce que le mot guérison, la thérapeute en grec, signifie restauration. Tu couches avec les filles, tu violes les filles. Alors que tu es marié, tu peux être de loin leur père. Tu les violes. Ces filles sont brisées alors qu'elles sont venues dans ton assemblée pour chercher Dieu. Tu les sors de la présence de Dieu. Elles sont blessées au niveau de l'âme. Maintenant, tu parles de la conférence sur la guérison. Mais qu'est-ce que c'est la guérison, frère? C'est le fait de retrouver sa communion avec Dieu. Voilà la vraie guérison d'abord. Mais toi, par ton adultère, tu les sors de la présence de Dieu. Et tu oses t'afficher sur une affiche comme ça pour parler de la guérison divine. Et vous ne voulez pas que nous dénoncions ces choses, que je parle de la part du Seigneur, frère. Je ne cherche aucune reconnaissance. Je le dis, hein. Aucune amitié. Et je le dis de plus en plus. Je ne cherche aucune reconnaissance, aucune amitié. Ce que Dieu me dit de dire, je le dirai haut et fort. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Voilà. Faites vos associations comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes unis pour détruire les prophètes, pour les lapider. Tuons-le avec la langue, disaient les pharisiens, non, les religieux à l'époque de Jérémie. Voilà. Mais je ne mange plus cette sauce-là, c'est fini. C'est le monde à l'envers. Oh Dieu, sauve-nous. On va pas parler des apôtres, hein? Apôtres, tout ça là. Mais, Seigneur, aide-nous là, mon Dieu là. Inscrivez-vous à l'Institut de guérison et venez apprendre ce que la Bible enseigne sur la guérison. Comment et pourquoi prier pour les malades. Je ne sais pas si c'est payant, Alain, mon frère. C'est payant. Hein? Donc, c'est 40 € l'inscription. 40 € l'inscription. Et regardez les cassettes audio ou CD avec interprète en français. Interprète en français. Hein, donc, vous avez plusieurs prix. Hein, donc, vous avez un lot de plusieurs CD pour poser les fondements. C'est 40 €. Hein, vous avez, n'est-ce pas, le DVD, un lot de DVD à 99,50 €. Donc, c'est le ouvrage, c'est vraiment là, le marché carrément là. Mes amis là, oh non, moi tout ça là, Seigneur, vraiment là, Seigneur, reviens nous chercher parce qu'on est fatigué. C'est terrible ça, comment les vendeurs des bœufs, des pigeons ont envahi la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est terrible là. Et voilà, donc le prix de participation à l'Institut est fixé à 40 € par personne pour tout le séminaire ou 25 € par jour. Et nous vous demandons de payer ce montant au moment de l'inscription. N'est-ce pas? Nous vous encourageons à assister à l'entièreté, hein, des enseignements, bien sûr, de l'Institut, parce qu'il faut payer 25 € par jour. Donc c'est pour cela que vous encouragez les gens à y participer tous les jours. Vous êtes des voleurs! Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut dire. Quand un voleur est attrapé en train de voler, là, quand une personne est surprise en plein flagrant délit de vol ou d'adultère, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout. C'est pour cela quand vous entendez ce type de message, là, ne me posez pas la question, frère Chora, alors on va prier où? Je dis, mais priez chez vous à la maison, priez avec vos familles, vos enfants. Je ne suis pas un indicateur, je ne suis pas un thermomètre pour connaître la température d'une église locale. Je crie, c'est à vous de voir avec Dieu, avec qui prier, avec qui partager la parole. Voilà. Ça là, c'est du vol carrément. Jésus, les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, Paul, tout ça, ont-ils fait des conférences comme ça avec, mes amis, 50 € ou 40 € pour les inscriptions? Honnêtement, frères et sœurs, quelle Bible avez-vous, prophètes, pasteurs, africains, européens, américains? Quelle Bible avez-vous? Quelle Bible utilisez-vous? Notre maître
à nous. Yeshua HaMashiach a dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous vous vendez la guérison. Vous avez été touché par la simonie, l'esprit de Simon le magicien dans Acte 8, qui avait proposé de l'argent à Pierre pour recevoir le don de l'esprit de Dieu. Et Pierre avait, n'est-ce pas, crié sur ce monsieur en lui disant que ton argent périsse avec toi. Car ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas droit. Vous vous associez entre vous, entre ministères reconnus mondialement par, n'est-ce pas, vos confrères, hein, par Babylone, pour dépouiller les élus, pour empêcher les enfants de Dieu de se focaliser sur leur Dieu, Yeshua qui vient. Eh bien, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur, car nous sommes mortels et poussière, et nous aurons des comptes à rendre devant le Dieu dont les yeux voient dans les ténèbres. Vous vous associez avec plein d'autres ministères pour détruire les prophètes, pour lapider les prophètes. Je ne dis pas que j'en suis un. Vous vous associez les uns avec les autres pour être forts physiquement. Vous vous associez avec Babylone politique pour détruire les ministères, fermer les bâtiments d'église où Dieu est glorifié, les églises de maison. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu, car sa colère va éclater de plus en plus. Les coupes de la colère de Dieu seront déversées, versées sur les nations bientôt. Oh oui, vous chercherez à vous cacher devant la colère du lion de la tribu de Juda. Là, ça ne sera plus la douceur de l'agneau. Vous estimez que vous prêchez correctement la parole et que vous méritez un salaire, eh bien Dieu vous rendra votre salaire. Dieu vous donnera votre rétribution. Oui. Vous prêchez un évangile qui exclut les pauvres. Vous excluez, vous empêchez les pauvres, n'est-ce pas, de recevoir l'évangile. Vous les chassez de vos séminaires parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist qui anime nos églises aujourd'hui. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'amour. Tu reçois l'évangile gratuitement. Tu le donnes gratuitement. Mais vous avez pris la parole de Dieu. Vous l'avez mis sous copyright. Ces droits commerciaux. Ces Bibles deviennent vos propriétés. Alors que Jean nous dit qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Vous avez pris Dieu, soi-disant, la parole de Dieu. Vous en avez fait des propriétés privées. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Ézéchiel 34. Dieu pleure. Dieu est en colère. Dieu appelle cette génération en jugement.
ces prophètes qui se sont alignés derrière Babylone, qui prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent, et qui ne disent pas aux jeunes filles qui avortent que si elles meurent comme ça, elles vont en enfer, qu'elles tuent. Ces prophètes qui se sont conformés au siècle présent. Oh Dieu. Et Dieu dit, mon peuple aime cela. L'apostasie touche les églises européennes également, la preuve. Voilà. D'abord les États-Unis, l'Afrique, l'Europe. Paul qui disait dans Acte 20, je vous ai enseigné, il disait aux chrétiens d'Éphèse, pendant 3 ans je vous ai enseigné la parole de Dieu. Je ne désirais ni le vêtement, ni l'argent, ni l'or de qui que ce soit. Où sont ces messagers? Où sont ces prophètes? Où sont ces prédicateurs? On couvre le péché de son mari, de sa femme. On couvre pour paraître. Des associations de Saphira et d'Ananias dans les églises. On se couvre mutuellement. Mais tout cela, toutes ces pratiques, toutes ces personnes, Dieu me dit de nous le dire aujourd'hui. Et à vous tous qui suivez cet enseignement, il rendra des comptes à chacun de nous. À chacun de nous. À chacun. Le jour de ta mort, tu seras seul. Et seul, tu rendras des comptes à Dieu. Seul, je rendrai des comptes. Seul. On minimise le mal. On minimise le péché. On peut même, on va jusqu'à utiliser de l'euphémisme pour minimiser la gravité du péché. C'est pas grave, Dieu va comprendre. Combien ne pleure-t-il pas actuellement en enfer? Combien ne désire-t-il pas revenir sur terre pour se repentir? Mais c'est trop tard. Combien de chrétiens ne pleurent-ils pas en disant au pasteur, vous nous avez trompés? Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Si on vous prêche un autre évangile, un évangile qui glorifie l'homme, et un évangile qui place l'homme au centre, l'homme qui est l'homme de la poussière, l'homme ce qui frère, l'homme est mortel, l'homme qui, qu'est-ce que l'homme peut t'offrir, t'apporter? Voilà l'évangile qu'on nous a prêché. Cet esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist. Il est dit dans Thessaloniciens 2, Thessaloniciens 2, Paul dit, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, l'antéchrist. Et combien de pasteurs n'ont-ils pas pris la place de Jésus dans nos cœurs, dans nos assemblées, au point de dire que c'est eux qui ont le dernier mot. Ils ne prêchent plus pour amener les gens au ciel. Ils prêchent pour avoir un salaire. Ils prêchent pour manger. Voilà l'esprit d'Antéchrist. Il faut des séminaires. Ce n'est plus pour enseigner toute la vérité, mais c'est pour amener les gens à les soutenir. Vous voulez aller au ciel? Préparez-vous. Oh oui. C'est pour cela que je dis de plus en plus aux frères, moi je ne suis pas pasteur, s'il vous plaît.
Je ne dirige plus une quelconque église. Je ne veux pas aller en enfer. Dieu m'a dit, sors de là et crie. C'est tout. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et voilà ce qui se passe. L'Antéchrist est déjà là. Avec ses émissaires, ses pasteurs, ses prophètes, ses chantres. Vous avez vu David vendre ses musiques, ses chants? Vous avez vu ça dans quelle Bible, frère? Dans quelle Bible? Mais cette génération, comme on l'a vu dans Jean 1, la parole est venue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reconnue. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous savez pourquoi? Parce que les ténèbres, mes amis, refusent de se soumettre. Dieu dit dans Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive. Les nations sont dans les ténèbres. Et c'est le cas actuellement. Les ténèbres des lois anti-bibliques sont promulguées. On le voit, c'est sous vos yeux. Vous ne voyez pas le système antichrist qui se met en place à une vitesse vertigineuse dans notre génération, frères et sœurs. Vous ne voyez pas, frères et sœurs, des enfants de 6 ans aux États-Unis que j'ai vu. Plusieurs enfants qui décident de changer de sexe. Et on va les opérer pour changer de sexe. Vous ne voyez pas que nous avons dépassé de loi Sodome et Gomorrhe? Mais où sont les prophètes? Pendant que le monde est en feu, vous êtes en train de... Vous cherchez encore où sont les pasteurs. Dieu a libéré un message dans cette génération. Et beaucoup disent, c'est dur. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Parce que tu es pris par les ténèbres religieuses. Tu es affecté et tu ne te rends même pas compte. Dieu dit, tu ne tueras point. Notre génération vient vote de loi en disant, tu peux tuer. Et on va te couvrir socialement, financièrement, psychologiquement, moralement. Vous ne voyez pas? Au commencement était la parole. C'est écrit pourtant. Au commencement. Ça veut dire que si la parole n'est pas dans ta vie, si tu n'es pas, c'est la base, le commencement c'est la fondation. Si ta fondation n'est pas l'évangile pur, cet évangile qui parle de la croix, que je dois mourir par rapport au péché, je dois crucifier ma chair, crucifier le racisme, crucifier le tribalisme, crucifier l'orgueil. Quand ça vient, la croix, la base de l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus. La mort, pourquoi? Pour crucifier notre chair. La résurrection, c'est pour nous donner une vie nouvelle. Vivre en nouveauté de vie. Loin de nous, le péché, l'ivrognerie, la convoitise, le vol. Mais on n'en veut pas de cet évangile-là. On veut d'un Jésus historique. Il a guéri les malades, il peut guérir encore. Mais le Jésus qui part de la sanctification, de la sainteté, on n'en veut plus. C'est les ténèbres partout, les ténèbres. Les gens ne voient plus, ils ne savent plus où aller. C'est la confusion. Beaucoup se suicident. C'est la confusion.
tu étais chrétienne, tu priais, tu tombes amoureuse de ce frère. Depuis ta vie chrétienne avec Dieu. Je ne parle pas du fait d'aller à l'assemblée régulièrement. Je ne parle pas de ça. Ta communion d'abord. Alors comment c'est? C'est fini ça. C'est fini. Hier, tu évitais d'aller à gauche dans les restaurants partout, tout le temps, matin, midi, soir, le cinéma, tout le temps. Aujourd'hui, c'est comment? Tu deviens complètement charnel. Voilà. Le monde t'a atteint. Les sentiments. Satan vient dans les assemblées pour sortir les vrais enfants du Seigneur de la vie de Dieu, de la vie de prière. Vous pensez qu'il va chasser où? Dehors? Dans le monde là. Il les a déjà. C'est là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus-Christ. Satan vient aussi. Les fils de Dieu, Job 1 et 2 nous dit, mes amis, Job nous dit, les fils de Dieu s'étaient présentés devant Dieu pour prier. Et Satan est venu au milieu. Vous pensez qu'il va se déguiser? Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en apôtre, en prophète, en pasteur. Il se déguise en messager. Il se déguise en tout. Il est tellement malin. Il est tellement malin qu'il peut produire une lumière au point de t'éblouir alors qu'il est totalement ténèbres. Il sait que tu aimes la parole. Il va se servir de quoi pour t'avoir? De la même parole qu'il déforme. Et des gens meurent comme ça. Ils meurent, ils se croient chrétiens et ils vont en enfer. Et ils pleurent, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été encouragés à méditer eux-mêmes la parole de Dieu, à vérifier tout ce qu'on leur enseigne. La génération de McDrive. Ils ne vont pas devant Dieu pour prier afin que Dieu leur révèle l'état spirituel des pasteurs. Mais ils vont sur Internet pour vérifier sur Internet. Et s'il y a des critiques sur un pasteur, on dit c'est un faux. Parce qu'on leur a dit, un vrai prophète doit être acclamé. Alors que le Seigneur a dit, si on m'a lapidé, on vous lapidera. Si on m'a rejeté, on vous rejettera. C'est écrit dans la parole. Jean est venu. Il a trouvé Israël dans les ténèbres. Il a trouvé la religion. Il a trouvé le temple rempli de vendeurs, de pigeons, de changeurs de monnaie. Il a trouvé que la Torah était négligée. Qu'à la place, ils avaient mis des traditions d'hommes. Jean vient tel une petite lumière pour éclairer les gens pendant 1 heure, comme le dit le Seigneur, afin de les amener vers la lumière véritable. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé même Hérode, leur roi, qui allait avec sa propre belle-sœur et nièce en même temps, selon les historiens. Il a pris la femme de son frère, l'inceste. La tête sur le plan politique était pourrie. Et comme on ne donne que ce que l'on a, Hérode polluait les Hébreux. Et le Seigneur parlera du levain d'Hérode. Un peu de levain, il faut lever toute la pâte. L'enseignement d'Hérode, l'inceste. Il a trouvé quoi? Les pharisiens qui préféraient leur tradition, qui étaient zélés comme Paul pour les traditions d'hommes plutôt que pour la parole de Dieu. Regardez notre génération, nous servons plus nos églises que Dieu. On est fidèle à l'église, on est fidèle au rayon d'église, mais on n'est pas fidèle à Dieu chez toi, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu quotidienne, dans la sanctification. Non, non, on n'en veut pas de ça. Mais par contre, on est hypocrite. On fait croire au pasteur qu'on est zélé. On chante quand on est à l'assemblée, mais quand on est chez soi, c'est fini tout ça là. On lit la parole 1 fois à l'assemblée, mais dehors, c'est fini tout ça là. On craint Dieu quand on est là, mais quand on est dehors, c'est fini tout ça. Des chrétiens hypocrites, une génération d'hypocrites, de religieux. Parce qu'on recherche la gloire des hommes. Le Seigneur dit, comment pouvez-vous me croire? Croire en moi parce que vous tirez votre gloire les uns des autres. Il est même dit dans Jean,
Beaucoup de prophètes, beaucoup de chefs avaient reçu le message, avaient accepté que Jésus prêchait la vérité. Ils avaient compris que Jésus prêchait la vérité, mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement, de peur d'être rejetés et exclus de leur synagogue. Car ils aimèrent la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes, la gloire de Dieu. On aime plus la gloire des hommes. On aime se congratuler, se glorifier les uns les autres. Mais la gloire de Dieu qui impose la persécution, qui nous impose la solitude, on n'en veut plus ou on n'en veut pas. Jean est venu avec sa petite lumière. Il a crié, il a crié, il a crié. Vous savez où? Regardez bien frère, Jean n'est pas rentré dans le temple. Il criait dehors. Parce qu'on ne pouvait pas le laisser entrer dans le temple à cause de son habillement. Peau de chameau. Le chameau était un animal impur. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Et Jean lui... Pourquoi portait-il ce vêtement? Pourquoi Dieu avait-il demandé à Jean de porter ce vêtement? C'est pour lui montrer qu'il avait besoin de sauver tous ces pécheurs qui étaient exclus du temple, qui étaient dans la rue, qui étaient hors de la cité. Hors le camp, dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean dénonce le péché. Et Hérode prend ce prophète, il l'enferme. Par la suite, avec la musique, Satan se sert toujours de la musique d'Hérode. Sa belle-fille a dansé, la musique, le gospel, les chantres. Hein? Elle a tellement dansé qu'Hérode a dit, demande-moi tout ce que tu veux. On connaît la suite. Et c'est la tête de Jean qui a été réclamée par Hérodias, telle une Jézabel. La danse. Et vous savez comment Satan arrive à nous envoûter dans nos églises? La musique gospel, des impudiques qui chantent et ils dansent. Vous savez comment les satanistes envoûtent les gens? C'est par la danse. C'est comme ça que Satan envoûte les gens. La musique rock, c'est pour envoûter les gens. Regardez bien les musiciens du monde. Vous avez vu Michael Jackson, certains de ses clips? Vous avez vu? La sorcellerie, l'envoûtement. Vous regardez ça, vous êtes envoûtés. Vous avez vu les clips de musiciens comme Papa Wemba, Koffi Olomide, des femmes nues qui dansent? Ces musiciens africains, l'envoûtement. Vous avez vu Claude François, ces clips à l'époque, des femmes pratiquement nues, mes amis en maillot de bain, tout en bikini, pour envoûter les gens. C'est la nudité qui est utilisée dans le satanisme pour envoûter les gens, pour ensorceler les gens. La musique. Et aujourd'hui, c'est le gospel. Cette musique complètement polluée. Polluée. Avec de style mondain. Et ce sont de vrais stars. Adorés, adulés. Voilà notre église d'aujourd'hui. Alors, Jean, on lui a coupé la tête. Yeshua prend la relève. Et qu'est-ce qu'il a enseigné dans Matthieu 4? Repentez-vous. Voilà la première prédication de Yeshua. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu, et il est dit, le peuple qui était assis dans la région de l'ombre de la mort voit une grande lumière. Il y avait un peuple. Au milieu de ces enfants d'Israël, il y avait quand même un peuple, un reste, qui, bien qu'étant dans les ténèbres, aspirait à la lumière. Et la lumière s'était levée. La parole de Dieu. Yeshua a proclamé le royaume. Il a proclamé le royaume. Les apôtres croyaient qu'il allait régner tout de suite. Il leur dit non. Il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et qu'est-ce que nos pasteurs nous prêchent actuellement? Ouais, le royaume de Dieu, c'est nous qui allons l'établir sur la terre. Voilà la confusion. The kingdom now. Cette doctrine démoniaque. C'est le royaume de l'antéchrist. C'est le New Age ou le Nouvel Âge. Cette religion, n'est-ce pas, c'est la religion de l'antéchrist qui propose aux hommes l'établissement du royaume millénaire sur la terre. C'est le royaume de l'antéchrist. Et cet enseignement du New Age est rentré dans les églises. Et le New Age se sert beaucoup de la musique. Le New Age. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, on va plus danser, plutôt que de partager la parole. Plutôt que de donner aux frères et sœurs la possibilité de pouvoir poser des questions sur la parole afin d'être enseignés. Il y a plus la danse que la parole.
C'est du carnaval. Yeshua dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nicodème était enseignant, docteur de la parole. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas sauvé. Mais il avait la connaissance. Il connaissait la Torah. C'est le cas de beaucoup de pasteurs. Ils ont fait la théologie, une doctrine démoniaque. Ils ont des diplômes théologiques. Et de plus en plus, on leur fait une ordination à la catholique et romaine. Soutane, huile d'onction. Voyez frère, c'est de la sorcellerie. Et on fait une fête et on va manger, on va danser. Les gens sont envoûtés comme ça. Envoûtés, ensorcelés. Oh Dieu. Voilà pourquoi il n'y a plus de conversion authentique. Nous vivons que des adhésions plutôt que de conversion. Ah, cette église me plaît. Il y a une bonne musique, une bonne louange. Le pasteur parle bien. Ah, il correspond à mes attentes. J'adhère. Tu adhères à une église. Tu vas servir cette église-là fidèlement. Mais tu n'as pas connu Yeshua et tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Et à la fin de temps, ton nom ne sera pas cité. Ah, non. Et c'est là qu'il y aura des surprises. Mais Seigneur, 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 j'étais fidèle à mon église. Oui, tu l'as si bien dit. Tu étais fidèle à ton église. Mais tu n'étais pas fidèle à ma parole. Seigneur, 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 j'ai donné beaucoup d'argent. Oui, tu as soutenu des voleurs. Et non mon œuvre. Qu'as-tu fait des orphelins, des veuves, des pauvres? Dans ta vie, tout l'argent que tu avais, est-ce que tu as pu acheter ne serait-ce qu'une Bible pour l'offrir à quelqu'un? Non. Mais tout l'argent que tu avais, c'était pour donner à ton pasteur alors qu'il était déjà extrêmement riche. Et tu voulais toujours l'enrichir pour être bien vu. Et Dieu dira, arrière de moi, idolâtre. Et ce sera, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je peux entendre les cris des gens qui tombent dans ce trou béant de l'enfer. Et plus tard, dans le lac de feu, après le dernier jugement, des cris terribles. Terribles, pendant l'éternité. Jésus, il est en train de revenir. Les signes sont là. Il meurt. 3 jours après, il sort de la tombe. Et Acte 1:3 nous dit que pendant 40 jours, il a enseigné aux apôtres le royaume. Paul a enseigné le royaume. Pierre a enseigné le royaume. Il a dit d'ailleurs que nous sommes des rois. Pierre, dans 1 Pierre 2:9. Vous êtes un royaume des sacrificateurs, a dit ce prophète, de la part du Seigneur. Et nous, dans nos églises, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Les églises locales. Qu'est-ce qu'on nous prêche? Les pasteurs. Quand on va sur ce site d'église, qu'est-ce que l'on voit? On voit des pasteurs avec leurs femmes à côté, bien habillés, bien propres. Et où est Jésus? Il est relégué à la dernière place. Où est le royaume de Dieu? C'est-à-dire la justice, l'intégrité, la crainte de Dieu, l'humilité, la sanctification, la paix, la joie, l'amour, par-dessus tout. Où sont ces vertus? Eh bien, ces vertus sont bafouées. L'accent est mis sur quoi? Sur la puissance qu'il faut avoir, la puissance qu'il faut manifester, les dons spirituels qu'il faut manifester. La parole s'est faite chair. Elle est venue. Vous avez vu? Elle est venue. Et vous savez, frère, avant de finir, pendant que les chefs des Juifs étaient confinés dans le bâtiment, dans le temple de Jérusalem, Dieu va se révéler aux mages qui étaient dans la nature, dehors, aux sorciers, aux magiciens. Et c'est eux qui vont avoir la révélation sur le lieu de la naissance de Yeshua. Et quand les mages sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont demandé où était le lieu, où était né le roi des Juifs, Hérode a convoqué les sacrificateurs
Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Oh oui, c'est vrai que le prophète a écrit, c'est Michée 5, qu'il allait naître à Jérusalem. Ils avaient la connaissance intellectuelle. Mais quand l'accomplissement de la prophétie avait eu lieu, la naissance de Yeshua, disqualifiés. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et où seront la plupart de nos pasteurs actuellement, qui sont attachés à leur pastoral, à leurs collaborateurs, à leurs amitiés pastorales, à leur fédération? Quand le Seigneur va revenir, ils ne vont même pas s'en apercevoir. Je vous dis, quand l'enlèvement aura lieu, beaucoup de gens ne vont même pas s'en apercevoir, tellement que très peu partiront. Je suis convaincu qu'ils vont se rendre compte quelques heures après seulement. Ils vont même aller à leur réunion d'église comme d'habitude. Ils vont s'apercevoir, dans une église de 200 personnes, il y a peut-être 4 personnes qui manquent. Mais ils ne vont pas faire attention. Ceux qui arrivent à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement. Lot était parti avec 3 personnes. Lui et ses 2 filles. Noé, ils étaient 8. Ah oui. Ah oui. Vous vous rendez compte? Le Seigneur a dit que très peu partiront. Très peu partiront. Donc, beaucoup de pasteurs ne vont même pas s'en apercevoir. Ils vont arriver à leur assemblée locale le dimanche. Ils vont se rendre compte qu'il y a 1000 personnes. Hein? Donc, sur les 1000, il y a peut-être 50 personnes qui sont parties. Et ils vont prêcher normalement. Donnez vos dîmes, vous serez bénis. Alors que l'enlèvement vient d'avoir lieu. Et s'il y en a, c'est quelques jours après qu'ils vont s'apercevoir que c'est fini. Qu'il y a eu l'enlèvement. Comme quand Christ est né. Je vous dis. Le Seigneur dit dans Luc 17, 20, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Non, 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 non. Ça va être en douceur. Les saints vont partir pour les noces. Vous croyez que les prêtres catholiques, là, le pape, tout ça, il va s'en apercevoir tout de suite? Ah non. Ils sont tous complètement paganisés là-dedans. Lui, je pense qu'il va s'en apercevoir au bout de peut-être au bout d'1 semaine ou 3 semaines. Les pentecôtistes, oh, au bout de 3 jours peut-être. Les évangéliques, je ne sais pas, peut-être 4 jours. Les grands théologiens, ils seront toujours là attachés à leurs écoles théologiques, en train de raisonner. Est-ce que réellement Dieu s'est-il incarné? Parce que quand même, le mystère de la piété, l'incarnation de Dieu, quand même, ils remettent cela en cause. Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Quand même, ils sont toujours là en train de cogiter. Pendant que nous, on sera au ciel en train de fêter les noces de l'agneau, de célébrer sa gloire, avant de revenir pour juger les nations et Israël. La lumière, cherchez la lumière. J'ai compris une chose, frère, beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a beaucoup touché aussi, c'est quoi? C'est que pendant des années, j'ai cherché la communion fraternelle au lieu de chercher d'abord la relation avec Dieu. Du coup, quand un frère me blessait, j'étais mal. Voyez? Quand je ne voyais pas une personne, je me disais, c'est pas possible. Elle est où? Elle est où? Elle est où? C'est pas que je veux plus de communion fraternelle. On a une communion avec des frères et sœurs, pas de souci, on s'encourage. Mais j'ai compris que ceux qui partiront lors de l'enlèvement, ce sont des familles qui ont une relation avec Dieu, les hommes et les femmes qui ont un culte familial, qui vivent le culte familial avec leurs enfants, leurs femmes. Ils partagent la parole comme Noé, comme Lot. Vous voyez, à chaque fois, c'était des familles qui étaient sauvées. Voyez, vos enfants, préparez-les. Priez pour eux. Partagez la parole avec eux. Vivez l'évangile afin qu'ils vous voient changer et afin qu'ils suivent le Seigneur. Et c'est alors que vous allez voir, quand la dernière trompette va retentir, on va partir. Hier, j'étais beaucoup attaché au ministère. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre que s'attacher au Seigneur est meilleur que de chercher à savoir quel est mon ministère. Non. On a tous fréquenté des assemblées où on nous disait « Ne quittez pas ton église, ne quitte pas ton église. Reste là assis. Ne quitte surtout pas. » Tout ça. Ne va pas écouter les autres.
ne va pas voir les autres. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on est libre en Christ. On peut travailler autrement. Aujourd'hui, hier, on nous disait, si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Oh frère, tu es pasteur, oui. Mais si tu ne prends pas la dîme, tu n'auras pas l'argent pour payer la salle. Aujourd'hui, frère, honnêtement, on va dire aux gens, comme beaucoup l'ont dit hier, que c'est parce que les gens ne payent plus la dîme qu'on n'arrive plus à payer les salles. C'est faux. C'est faux. Dieu est fidèle. Il nous donne encore la preuve aujourd'hui. En 11 mois, près de 140 000 euros récoltés pour l'achat de locaux à côté. Non, frère, il n'y a plus la foi. On met sa foi sur la dîme, sur les hommes d'affaires, plutôt que de la mettre sur le Seigneur. Écoutez, ça va de plus en plus secouer. Il y a quelques années, j'avais reçu du Seigneur que l'Europe, il va y avoir une montée du populisme en Europe. Une montée, n'est-ce pas, des partis xénophobes en Europe. Et c'est de plus en plus le cas. On le voit de plus en plus. La crise, ces crises que nous connaissons vont de plus en plus s'accentuer. De plus en plus. Et de plus en plus, les nations vont gémir, vont se révolter contre leurs dirigeants. De plus en plus, car les nations sont mûres. Elles sont prêtes pour l'accueil de l'homme impie. Et il y aura de plus en plus la montée de l'islam dans les nations. De plus en plus. Il y aura de plus en plus la montée des faux pasteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines. Mais à côté de toute cette grande apostasie, un peuple, tel le blé, à côté de l'ivraie, un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant le péché, devant Satan, ce peuple-là, composé de frères et sœurs, d'hommes et de femmes issus des nations et aussi d'Israël qui ont reconnu Yeshua, Amashia, ce peuple-là sera de plus en plus déterminé, de plus en plus fidèle à la saine doctrine, de plus en plus fidèle à Dieu. Parmi ce peuple, il y a des chantres, des gens qui ont des belles voix, qui ont des aptitudes musicales terribles et qui chantent avec leur guitare dans la rue, partout, pour proclamer la parole, dans la nature. Et comme il est dit dans Daniel 11, 32, l'homme impie séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtra, ceux du peuple, le peuple qui connaîtra son Dieu, agira avec fermeté. Ce reste d'hommes et femmes, ce reste agira avec fermeté, tiendra ferme malgré la persécution. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes connaissent leur Dieu. Ils ont une intimité avec Dieu à la maison chez eux. Ils ne cherchent plus la reconnaissance des pasteurs. Ils ne cherchent plus à être vus par les hommes. Ils ne cherchent plus, ils ne courent plus après les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Ils ont une relation avec le Père Céleste. On va les lapider, mais ils ne vont pas baisser les bras, comme Étienne. Jusqu'à leur dernier souffle, ils proclameront le retour de Yeshua. Ils parleront de Yeshua. Et par leur vie, Dieu va manifester sa gloire. Par leur consécration, Dieu va amener ses jugements. Dieu va amener sa terreur. Par leur comportement, beaucoup de personnes seront interpellées. Parmi ces frères et sœurs, il n'y aura pas forcément besoin de titres. Mais je vous assure, frère, je vois déjà cette semence qui monte. Je vois déjà ces frères et sœurs que l'Esprit est en train de saisir dans les nations. Ces hommes et ces femmes qui sont passionnés de Yeshua. Ils sont passionnés de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont amoureux de Jésus. Ils sont amoureux de la vérité. Ils ont connu Babylone. Ils sont sortis de Babylone. Il y en a qui vont de plus en plus sortir. Ils n'ont qu'une seule chose à cœur, c'est de voir leur Dieu élevé. C'est de voir les âmes délivrées. Ils n'ont qu'une seule chose, c'est de voir, mes amis, leur famille entrer dans le paradis. Et la gloire de Dieu va de plus en plus se manifester dans leur vie. Ils vont exercer le ministère authentique de délivrance, de guérison,
Ils sont comme Gédéon, comme Michée. Ils sont comme Ésaïe. Ils sont comme Jérémie. Ils sont comme Paul. Ils sont comme Pierre. Ils sont comme Jean-Baptiste. Ce sont des messagers et des messagères. Parmi eux, vous avez des Européens, vous avez des Africains, des Américains, des Antillais, des Asiatiques. Vous avez des Indiens. Vous avez, frères et sœurs, des Métis. Il y a toutes les nationalités. Ils ont, mes amis, la passion de Jésus de Nazareth. Les démons ne peuvent rien contre eux. Les sorciers ne peuvent rien contre eux. Satan ne peut rien contre eux. Ils ont des bâtons de commandement. Ils détestent le péché. Ils détestent le mensonge. Ils détestent la colère de ce monde. Voilà l'action de Dieu dans leur vie. Ils ont l'épée de l'esprit. Ils vont briser les chaînes de la mort. Ils vont libérer les captifs. Ils vont libérer les prisonniers. Ils sont intercesseurs. Ils sont intercesseurs à la maison chez eux. Ils adorent Dieu par les chants. Ô Dieu d'Israël. Ô Dieu de gloire. Le réveil que Dieu a promis sera amené par ses frères et sœurs dans les nations. Ce sont des hommes et des femmes de réveil, comme Charles Finet, comme John Wesley, comme Kakou Souverain, oh, comme Jonathan Edwards. Ils sont précédés par la nuée de Dieu, le feu de la gloire de Dieu. Il y en a que Dieu va utiliser pour libérer des quartiers entiers, pour libérer des îles entières, des villages entiers, par leur prédication. Ils vont manifester la colère de Dieu. On va leur demander, êtes-vous prophète? Ils diront non. Êtes-vous pasteur? Ils diront non. Ce sont des hommes et des femmes qui aiment tellement le Père, qui aiment tellement Dieu, qu'ils ne vont accepter aucun compromis. Ce sont les élus dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Ils marchent avec l'agneau. Ils marchent avec Jésus. Ils suivent Jésus partout. Cette génération-là est en train d'être préparée. Ils ne vont jamais prêcher les églises. Ils présentent le royaume de Dieu aux hommes. Ils prêchent le roi des nations, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun pasteur ne pourra les contrôler. Ils ne vont pas accepter n'importe quelle prophétie. Ils ont le manteau d'Élie, le bâton de Moïse. Ils ont les fouets que Dieu leur a donnés pour chasser les vendeurs du temple de Dieu. Ma fille, mon fils, je t'envoie. J'ai vu tes pleurs, tes larmes. J'ai permis à ce que des hommes te blessent. C'est pour te préparer à intercéder pour mon église. Ne t'inquiète pas par rapport à ta famille. Je la toucherai. Mais toi, intercède. Toi,
j'ai mis devant moi pour le réveil de mon église. Tu as été beaucoup blessé. Cet homme t'a beaucoup blessé. Cet homme à qui tu as ouvert ton cœur t'a abandonné. J'ai permis cela, ma fille, afin que je me révèle à toi comme l'époux fidèle. Celui qui tient ses promesses. Je t'ai donné des songes, des visions que j'accomplirai. Mais toi, demeure dans ma présence comme Marthe. Marthe servait dans la cuisine, mais Marie était dans ma présence. Je te veux comme Marie, Myriam, dans ma présence. C'est là que je veux t'instruire. C'est là que je veux t'enseigner. Ne cherche plus les églises. Cherche mon amour. Cherche mon cœur. Cherche ma présence. On va te chasser des églises. On va te chasser des synagogues. Et c'est là que je te rencontrerai. Dans ton désert. Et c'est là que je te parlerai. C'est là que je t'enseignerai. Ô peuple, réjouis-toi mon peuple, car les noces de l'agneau arrivent. Et l'épouse doit de plus en plus se parer de sa robe. Sa robe. Ne laisse personne t'enlever cette robe. Ne laisse personne te déshabiller. Mon enfant. Tu désires ma présence? Tu désires que je te révèle ma gloire? Tu désires que je me révèle à toi? Tu veux retrouver ton intimité, celle que tu avais quand tu t'es converti? Alors souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où tu as laissé ta consécration. Élève-toi pour moi dans la prière, dans l'esprit. Ne laisse personne t'intimider. Tu parleras quand je te parlerai. Tu parleras quand je te parlerai. Tu diras tout ce que je te dirai. Oh oui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, fils. Prépare-toi, fils. Prépare-toi, fille d'Abraham. Tu dois achever l'œuvre pour laquelle je t'ai sauvé. Avant que tu ne rentres à la maison, tu dois achever l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. J'ai permis que tu passes dans ces églises afin de voir l'état dans lequel ces églises sont. Ce n'est pas pour que tu agisses charnellement. C'est pour que tu aies de la compassion pour mon peuple qui se meurt. Pour que tu pleures, que tu gémisses devant moi. Que tu jeûnes pour ces hommes et ces femmes. Car c'est dans les douleurs de l'enfantement, les douleurs de la prière, que mon esprit sera déversé. Dieu dit qu'il va déverser son esprit encore. Conformément à Joël 2,28, des jeunes vont se lever pour lui. Une armée de guerriers et de guerrières se levera. Vous allez voir des enfants se mettre à prophétiser. Dieu va ravir des enfants au ciel, leur révéler les choses à venir. Oh oui, un peuple se lève comme un lion. Comme un lion. Père, nous sommes devant ton trône de gloire. Nous sommes devant ton trône de gloire ce soir, Papa. Nous voulons te dédier, te consacrer nos vies, Dieu d'Israël. Dieu tout-puissant, Dieu saint, Dieu glorieux.
nous voulons te consacrer, renouveler notre engagement ce soir, notre alliance avec toi. Nous décidons, je décide de te servir dans la vérité. Je décide, Seigneur, de répondre totalement à l'appel. Femme, ne sais-tu pas que Dieu veut que tu sois sa prophétesse? Ne sais-tu pas, femme, jeune fille, jeune femme, ne sais-tu pas, toi, mère, que Dieu t'appelle comme telle? Pourquoi dis-tu que Dieu ne te voit pas? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a oublié? Pourquoi penses-tu que Dieu ne peut plus se révéler à toi? Ne sais-tu pas que son sang a coulé à la croix pour toi? Pourquoi acceptes-tu les pensées que l'ennemi t'envoie, comme quoi Dieu t'a délaissé dans ta souffrance? Il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffertes. Ces pensées impures que l'ennemi t'envoie alors que tu ne le veux pas, Dieu te dit, je veux que tu réalises à quel point l'ennemi agresse mon peuple. Voilà pourquoi tu vas te revêtir de ce casque du salut. Oh Dieu, tu vas retrouver ta force ce soir. Finis le découragement. Les hommes t'ont déçu, mais moi, ton Dieu, ton Père, je ne te décevrai jamais. Je ne t'ai jamais déçu. Alors lève-toi et serre-moi. Lève-toi et proclame ma parole. Annonce mon retour. Annonce ma venue dans ton entourage, fils d'Abraham. Car cette affaire te concerne. Lève-toi et bâtis le royaume de Dieu. Bâtis le royaume du Père. Oh oui. Laisse les autres se moquer de toi. Grande sera ta couronne. Laisse les autres te critiquer, te lapider. Grande sera ta couronne. Lequel des prophètes bibliques? Quel est ce prophète biblique qui n'a pas été rejeté? Te dit le Seigneur, dis-le-moi. N'aie pas peur, ne crains rien, car ton roi vient, car ton époux vient. Ta délivrance est proche, Église. Ta délivrance est proche, peuple. Peuple du livre, peuple du royaume céleste. Tu vivras l'éternité avec ton époux dans son jardin d'amour, peuple du livre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel et non des hommes. Et non des hommes. Et non des hommes. Écris tous ces textes que Dieu t'inspire. Donne-les aux hommes. Fais ces messages audio. Diffuse-les. Ton témoignage, donne-le. Ces chants que tu reçois, mets-les sur YouTube. Diffuse ces choses. Un peuple a soif derrière leurs écrans. Les gens cherchent. Ils vont recevoir ces diverses grâces que Dieu vous a données. Oh Père, Père, Papa, comme Yeshua, ton fils, à l'âge de 12 ans, il se préoccupait de ton royaume, de ton œuvre. Donne-nous, Seigneur, à nous préoccuper, Seigneur, de ton œuvre. Fais-nous ressentir ce que ton cœur de Père ressent face au péché, face à l'état actuel des nations, de nos églises. Oh, que les pasteurs qui aiment le Seigneur se lèvent chez eux dans la prière.
Que les prophètes qui étaient brisés reprennent le courage pour parler de la part de Yeshua. Oh, que ceux qui ont la mission de sonner le chauffard, la trompette, saisissent leurs instruments pour proclamer, sonner le chauffard spirituel bien sûr, en annonçant le retour de Yeshua. Et les nations qui entendront que Yeshua vient pour proposer un gouvernement pur, vrai, équitable, juste, ces nations qui cherchent, mes amis, la solution à leurs problèmes, se tourneront réellement vers le Seigneur. Car dans toutes ces nations, il y a des peuples, bien que ne connaissant pas Dieu, qui cherchent la solution à leurs problèmes. Oh Seigneur. Ce réveil secoue beaucoup de nations. C'est le réveil de sainteté, la sainteté. Et les gens vont redécouvrir le nom de Yeshua, leur appartenance au royaume de Dieu. On peut t'exclure d'une église locale, mais on ne pourra pas t'exclure du royaume de Dieu. Personne ne pourra t'enlever. Tout est de la main du Père. Il te tient dans sa main. Personne ne pourra te ravir de sa main. Dieu te dit, personne, mon enfant, personne, personne et personne. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix.